marxisme de l'information mâchée. C'était deux journaux qui faisaient partie du même groupe. Mais en fait, l'AFP, c'est un peu ça. Et j'avais vu un panneau qui dit stop au copier-coller de l'AFP. On remarque que beaucoup de journaux, en fait, vont simplement recopier, sans même parfois changer un seul mot, ce que produit l'AFP. À l'heure de l'intelligence artificielle, ça aussi c'est un véritable problème parce que toutes ces informations sont digérées par ces machines et redirigées en fait pour avoir une information bien pensante qui est là en fait pour délivrer encore une fois une certaine idéologie. C'est pas l'AFP mais c'est le journal Le Monde a justement conclu un contrat il me semble avec OpenAI pour justement travailler ensemble et les aider à enrichir leur base de données. En même temps, eux pourront se servir de cette intelligence artificielle. Et il faut vraiment se méfier en fait de ceci. Quel que soit de toute façon le média, même les petits médias indépendants, quels qu'ils soient, l'idée en fait c'est de toujours consulter plusieurs sources de médias différents et des médias alternatifs. Si on se tourne uniquement sur les médias dominants qui existent, comme je vous disais tout à l'heure, il y a des sujets qui ne sont jamais abordés. Alors quels sujets par exemple? Les sujets qui nous sont chers. Le sujet de la souveraineté. La souveraineté, en fait, c'est un sujet extrêmement important et c'est un peu comme des poupées russes. On va voir plusieurs niveaux de souveraineté. Mais le niveau de souveraineté, finalement, le plus grand, la plus grande des poupées russes, entre guillemets, c'est la souveraineté de l'État. La souveraineté de l'État, en fait, c'est que l'État puisse choisir par lui-même ses propres décisions et puisse, en fait, avancer selon ses propres intérêts. On voit aujourd'hui, de par notamment notre appartenance, la France, à l'Union européenne, que en fait, la France, sur les sujets les plus importants, mais pas que la France, finalement, la plupart des pays de l'Union européenne, ne prend pas les décisions qu'elle le souhaite. Notamment, par exemple, sur l'économie, on parle de ce fameux déficit 3% qu'on ne doit pas dépasser. C'est un exemple parmi d'autres, l'agriculture, la médecine, ainsi de suite. Donc on voit en fait depuis notre appartenance à l'Union européenne et l'euro qui va avec que notre niveau de vie s'effondre, mais on n'a pas forcément envie de faire le lien. Un autre sujet qui tue évidemment, c'est toujours en termes de souveraineté nationale, c'est les intérêts de pays étrangers que sont notamment les États-Unis sur la France. Et ça évidemment c'est un sujet il ne faut pas en parler, sinon on est un anti-américanisme primaire. Mais en termes de souveraineté, il y a un troisième adversaire, ce sont finalement les ultra-riches. Les ultra-riches qui possèdent aujourd'hui des sommes colossales, qui finalement peuvent s'acheter des médias, qui peuvent s'acheter évidemment l'information qu'on va véhiculer au public, et donc en fait ils peuvent influencer l'opinion générale. Ces grands groupes, ils ont aussi un pouvoir sur l'État. Et on a vu en fait avec l'arrivée notamment de Macron, mais ça existait déjà bien avant, quasiment dans les premiers jours où Macron a été élu, il a reçu le patron de McKinsey, il me semble. On parlait de BlackRock tout à l'heure, qui est l'entreprise peut-être la plus influente du monde. Les gens ne s'en rendent pas compte, mais c'est vraiment gigantesque. BlackRock, Vanguard également, qui sont des fonds de pension américains, mais surtout qui sont des fonds de pension qui sont privés. Donc ce sujet de la souveraineté nationale, elle est vraiment important et extrêmement peu médiatisé, alors que justement c'est vraiment le point numéro 1 que le public français devrait connaître, de façon justement à se dégager de tous ces intérêts étrangers, de tous ces intérêts privés, de tous ces intérêts qui ne sont pas ceux du peuple, qui nous gouvernent et qui nous font foncer droit dans le mur. La souveraineté, en fait, comme je vous disais tout à l'heure, c'est des sortes de poupées russes. Et si nous arrivons un jour à retrouver la souveraineté de notre pays, la souveraineté nationale de la France, c'est-à-dire, c'est pas se replier sur soi-même, c'est simplement pouvoir prendre les bonnes décisions et ne pas y aller en fait selon ce que d'autres vont nous dicter. Et notamment la Commission européenne, qui n'est élue par personne, je le rappelle, qui nous dit ce qu'on va faire. La souveraineté donc nationale, c'est finalement aller dans les intérêts pour de la France, pouvoir faire des contrats avec des pays étrangers, c'est pas se refermer sur soi-même, c'est justement s'ouvrir sur le monde et arrêter justement de rester dans cette sphère occidentale qui nous atrophie, qui atrophie notre pays. La deuxième souveraineté, ça va être donc la souveraineté qui va être de la démocratie. Démocratie, c'est un grand mot qu'on utilise énormément.
Pour les personnes qui sont sorties dans la rue lorsque les gilets jaunes, enfin à l'époque des gilets jaunes, c'est un sujet qui a énormément émergé à ce moment-là. La démocratie, en fait, en France, nous n'avons jamais été en véritable démocratie. La démocratie, normalement, c'est le peuple qui dirige lui-même, le peuple qui choisit. Et aujourd'hui, en fait, on utilise le mot démocratie directe ou le mot démocratie représentative. En fait, une démocratie représentative en elle-même n'est pas une véritable démocratie dans le sens où ce sont ces représentants qui choisissent finalement à la place du peuple. Et de plus en plus, on remarque que en fait, les représentants ne prennent pas les décisions qui vont dans le sens du peuple. Donc, avec les Gilets jaunes, mais aussi avant, l'idée c'était de dire on souhaiterait avoir une véritable démocratie et pouvoir initier nous-mêmes des lois. Un référendum. Alors, les plus jeunes ne savent pas ce qu'est un référendum parce que ça fait quand même plus de 20 ans qu'on n'en a pas eu. Ça fait pourtant partie des droits voilà, qu'on a dans la Ve République. Néanmoins, il y a un gros problème dans les référendums, dans cette constitution, qui sont qu'ils ne peuvent être initiés que par le président ou le Parlement. Et ces derniers temps, en fait, le référendum, normalement, c'est laisser le choix, la décision au peuple. En fait, on n'en a pas eu. Le dernier qu'on a eu, c'était celui justement par rapport à l'Union européenne. Et devinez quoi, pour ceux qui l'ont oublié, c'était en 2005. Les Français ont voté contre, et 2 ans plus tard, Sarkozy l'a fait passer par le Parlement. En fait, il a violé en fait, la volonté des Français. Alors, c'est trop petit taxi. Plus jamais on a laissé aux Français l'idée de pouvoir s'exprimer sur le jeu des eaux. Les Gilets jaunes étaient très puissants et c'est ça qui a vraiment fait extrêmement peur au gouvernement. Et pas seulement au gouvernement, en fait, à tous les pays du monde, parce que la France, malgré notre déclin, reste un phare dans le monde encore aujourd'hui. Mais en fait, ce qui a fait extrêmement peur, c'est que les Gilets jaunes demandaient le référendum d'initiative citoyenne. Donc ce petit supplément d'initiative citoyenne est vraiment important, parce qu'en fait, comme je le disais tout à l'heure, les référendums actuellement ne peuvent être déclenchés que par le président ou le Parlement. Et si en fait nous avons des référendums d'initiative citoyenne, le peuple peut commencer par lui-même à proposer des lois, à proposer des décrets. Et en fait, c'est extrêmement large, l'initiative citoyenne. Ça peut être proposer des lois, ça peut être modifier la Constitution, qui, je le rappelle, est comme le texte le plus haut, normalement celui qui a le plus de pouvoir en France, qui est au-dessus des lois et qui est bien au-dessus des décrets. Ouais, tout à fait. Et donc, en fait, c'est aussi la possibilité de virer des élus, de virer des représentants. Des gens qui, justement, le peuple considère qu'ils ne sont plus légitimes à être sur ce poste. Par référendum d'initiative citoyenne, les citoyens pourraient, par eux-mêmes, proposer au public de dire est-ce que vous souhaitez que nous nous débarrassions de telle ou telle personne? Est-ce que vous souhaiteriez que nous défassions cette loi qui nous semble scélérate? Est-ce que vous souhaitez au contraire que nous fassions cette loi-là? Est-ce que vous souhaitez que nous modifions cette partie de la Constitution qui nous bloque? Et ensuite, une fois que la question est lancée sous forme de pétition, qu'elle a reçu suffisamment de voix, le peuple s'exprime en disant oui, on est d'accord, ou non, nous ne sommes pas d'accord. Ça, c'est la démocratie directe. C'est la véritable démocratie. On ne devrait pas utiliser le mot direct. On devrait utiliser le mot démocratie tout court. Et donc, forcément, utilisant le mot démocratie pour le fait d'avoir des gens qui décident à notre place, ça, en fait, c'est utiliser des mots qui n'ont pas le bon sens et nous empêcher de réfléchir. D'une certaine façon, c'est une sorte de novlangue, comme le décrivait George Orwell en 1984, en appauvrissant le vocabulaire et en mettant, en fait, l'accent sur les mots qui ne sont pas les bons. On empêche au peuple, on ne lui donne plus les moyens de réfléchir par lui-même parce qu'on n'a pas le bagage nécessaire pour réfléchir. Donc ce deuxième niveau de la souveraineté, c'est la souveraineté du peuple qui prendrait lui-même les décisions pour son pays, évidemment, qui serait souverain, donc souveraineté nationale. Donc voici les 2 premières étapes, entre guillemets, des poupées russes dont je parlais tout à l'heure de la souveraineté. Et on a une 3e étape, et là ça va être la souveraineté personnelle. Alors il peut exister évidemment des étapes intermédiaires, peut-être avec souveraineté avec différentes échelles, on pourrait dire des départements, des villes, des communes, voire même des quartiers, on ne sait pas. Mais en fait, on en termine à la souveraineté personnelle. Et là-dessus, en fait, il y a des personnes, je connais une personne notamment, qui est une personne souveraine, qui en fait respecte en fait les lois naturelles.
Les lois naturelles, en fait, finalement, elles s'acquièrent simplement en observant, en comprenant le monde, en parcourant le monde, et en comprenant finalement qu'est-ce qui nous régit. Évidemment, on a un certain nombre de règles. On a des règles bien connues qu'on va avoir, les règles de la physique, par exemple. Mais en fait, il existe plein d'autres règles, des règles psychologiques, des règles simplement de ce qu'on pourrait appeler le karma dans certaines philosophies, et ainsi de suite. Et donc, ça, c'est le niveau finalement peut-être la plus petite poupée russe qui peut exister. Et c'est le niveau le plus haut, entre guillemets, qu'on pourrait avoir de la souveraineté. Néanmoins, en attendant, là, le niveau le plus bas, la poupée russe la plus grande, on ne l'a même pas en France. Et donc, on se bat, nous, en tant que Français, pour la récupérer. Simplement, en fait, faire en sorte que notre pays respecte les intérêts de sa population. Et ensuite, ben voilà, si on peut descendre dans les différentes strates, ce serait parfait. Voilà, je crois que j'ai fait le tour de ce que je voulais dire. J'étais un peu long, désolé. Merci.